En ce moment, je vais pas bien et j'ai décidé de plus faire semblant. C'est bon, c'est bien mignon l'époque où on publiait des vidéos, des photos, des instants où ça avait l'air d'être génial, où c'était trop drôle, où waouh, ma vie est incroyable. Mais en fait, bah, les trois quarts du temps, c'est pas ça. C'est fini d'enjoliver notre vie, de montrer que les paillettes et de pas montrer la merde qui est à côté. On est tous pareils, on est tous d'accord pour dire que c'est tellement mieux de faire des vidéos, de faire des photos quand tout se passe bien, quand tout va pour le mieux. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que c'est authentique? Je me suis demandé, ok, mais c'est quoi être authentique finalement? Est-ce que c'est partager toutes ces parts de moi? Mais il y a peut-être des parts dont j'ai honte. Il y a peut-être des parts que je pense qu'elles ne sont pas aimables, qu'elles ne sont pas appréciables. Il y a peut-être des parts de moi que je cache à tout prix. Et pourtant, c'est peut-être ça aussi l'authenticité, c'est même si moi je les trouve pas appréciables, peut-être qu'elles me rendent d'autant plus humaine et c'est comme ça que je peux connecter avec les autres. Et c'est comme ça qu'on peut connecter ensemble. Franchement, moi j'en ai marre, j'en peux plus de faire semblant. Chacun a ses problèmes, il n'y a pas de petits ou de grands problèmes, chacun a ses propres soucis. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il faut qu'on parle de santé mentale, de la nature cyclique de chaque chose. Il y a peut-être des jours où, personnellement, je suis super heureuse, je suis hyper reconnaissante de la vie, je suis grave en gratitude. Je me dis que il y a des miracles dans la vie, que c'est incroyable, que les gens sont merveilleux. Puis il y a des jours où je me dis mais c'est quoi ce monde de merde euh, dirigé par des bips, on va censurer. Bref, enfin, j'alterne entre l'euphorie, la joie, la gratitude et le désespoir et le mal-être, mais un mal-être profond. Et je me dis, est-ce que je ressentais ça avant? Est-ce que je ressentais vraiment autant cette joie que cette tristesse? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est parce que bah, mes émotions sont peut-être trop... peut-être que je suis trop sensible. Peut-être que c'est le monde qui est trop. Et en fait, peut-être que c'est les deux. Peut-être que c'est aucun des deux aussi. Peut-être que c'est juste mon fonctionnement. Donc j'essaye d'être là, surtout quand je parle, j'essaie de prendre du recul par rapport à tout cet état d'être. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Euh, Moi, je trouve que le fait d'alterner beaucoup de up, down, en fait, ça, ça vient parfois toucher la confiance en soi et moi personnellement, ça vient parfois me faire douter de qui je suis. Et je sais que ça, c'est quand je creuse, ça remonte il y a très longtemps. Ça remonte à même quand j'étais enfant. Mais c'est le fait de remettre en compte, de remettre en doute sa valeur à n'importe quel moment. Dès qu'il se passe quelque chose, tu remets en doute ta valeur. Tu doutes de toi. Et tu te dis, est-ce que c'est moi le problème? Peut-être que, enfin moi justement, quand je tourne cette vidéo, je me dis, ça trouvera les personnes que ça doit trouver. Mais faut pas laisser nos peurs, nos doutes et nos vieux mécanismes prendre le dessus, surtout dans des moments comme ça où on est un peu plus vulnérable que d'habitude. Que d'habitude. Personnellement, j'arrive pas à voir les choses du bon côté quand je suis dans l'émotion, quand je suis dans cette incertitude. Parce que pour moi, l'enfer, c'est l'incertitude. J'ai toujours été comme ça à vouloir tout contrôler.
à, à avoir une vision de ce que je veux. On a souvent pensé que j'étais ambitieuse et peut-être que ça y contribue, mais c'est surtout pour moi un moyen de me protéger. Cette hypervigilance, ce fait d'anticiper chaque chose, le fait que ce soit plutôt euh, moi qui fasse cette chose-là, toujours vouloir montrer le meilleur de soi, toujours bien faire les choses pour éviter le jugement. Parce que si on me juge, peut-être que je vais douter de moi, peut-être que je vais me remettre en question, peut-être que ma valeur va flancher. Est-ce que je connais ma valeur du coup? C'est la question. Est-ce que je suis en accord avec cette valeur-là? Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Parce que c'est pas parce que quelqu'un va penser ça de moi que je suis obligée de balayer cette sécurité, cette confiance, cette estime de moi, cet amour de moi. Parce que peut-être que si ça avait été bien ancré depuis le début, j'aurais pas eu tous ces questions, tous ces questionnements, pardon. J'aurais pas eu toutes ces pensées euh, intrusives, ce petit juge intérieur qui me pointe du doigt tous mes défauts, chaque chose que je fais et surtout les choses que je fais mal et qui vient faire culpabiliser. Mais bon, on pourrait dire oui, mais c'est de la faute de mes parents. Oui, non, mais c'est de la faute d'un tel. Et si quand même, avec la plus grande bienveillance, on arrivait à se prendre dans les bras et se dire, ok, ma belle, on t'a peut-être pas apporté ça, mais aujourd'hui, je vais prendre la responsabilité, consciemment, de veiller à ce que chaque jour, je t'apporte cette bienveillance que tu n'as peut-être pas eue, cet amour, cette sécurité, que tu aies cette foi en toi, en tes capacités, en ta valeur, et que rien ni personne ne puisse ébranler ça. C'est tellement solide en toi que, comme un roseau, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des gens qui marchent dessus, et bien toi, tu es flexible et tu vas forcément te relever et tu ne vas pas craquer. Je me rends compte à quel point il faut qu'on en parle. Il faut qu'on ait un environnement où on en parle. Il faut apprendre à être vulnérable. Il faut apprendre à reconnaître ces choses-là qui sont pas simples. Surtout quand on a eu l'habitude de se cacher, de camoufler ses émotions, sa vulnérabilité, par peur, par même auto-jugement du coup, peu importe pour quelle raison. Prendre conscience que on a besoin du soutien des autres. On a besoin de l'aide, même d'un professionnel. Il n'y a pas de honte à ça. Aller voir une personne qui puisse vraiment nous aider à traverser cette étape, à traverser ces moments de vie, ou même à aller chercher en fait d'où viennent ces blessures et comment on fait pour, on pourra peut-être pas les supprimer, mais comment on fait pour avancer plus sereinement avec. Comment on fait pour sortir de là, de cette impasse, ce moment où on croit que c'est une impasse. Et il y en a qui vont peut-être rebondir plus facilement que d'autres. Mais je vous jure, l'importance de l'entourage. Et je sais qu'on n'a pas tous un entourage sur lequel on peut vraiment se reposer et parler de certaines choses. Et parce qu'on ne veut pas être trop, et parce qu'on se dit, bon, il y a déjà assez de mauvaises choses, où cette personne, elle connaît déjà des difficultés, j'ai pas envie de l'embêter avec les miennes, j'ai envie de montrer qu'on peut se reposer sur moi. En fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous êtes ce genre de personne qui paraît forte de l'extérieur et qui est toujours là pour les autres et qui essaie toujours de donner le meilleur de soi-même et de faire du mieux qu'elle peut jusqu'à s'oublier et s'épuiser. Là aussi, il faut aller chercher pourquoi.
Après, quand on a conscience de ça, de toute façon, dès qu'on met en lumière ce genre de choses, on peut les changer. On peut les changer. Je dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts, parce que ça, c'est propre à chacun. Chacun a son fonctionnement. Mais je pense sincèrement que la première étape, c'est de mettre en lumière et d'en parler. Et d'en parler. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Il y en a pour qui ce sera plus facile, mais personnellement, j'ai jamais trouvé ça simple de me montrer vulnérable. Et pour autant, c'est ce qui fait qu'on est humain. Et c'est que comme ça qu'on arrive à créer du lien aussi, en se montrant vulnérable. Voilà. Tout est une question d'équilibre. On peut partager des instants, des passages de, de vulnérabilité qui peuvent aussi faire écho chez certains et aider et ouvrir des sujets, ouvrir des questionnements. Alors ose parler, même quand c'est pas vraiment positif, même quand c'est pas juste ou que c'est flou, ou même quand t'es à deux doigts de craquer, on s'en fout. Montre qui t'es, montre ces facettes qui font que t'es humain. Et après, prends, prends le temps, prends le temps d'accueillir. Tout est éphémère dans la vie, tout est cyclique. La vie, c'est des cycles. Et ça fluctue. Et peut-être que chez certaines personnes, ça fluctue un peu plus fort. Mais essayons de garder le cap et de se soutenir. Je termine quand même avec quelques tips que moi j'utilise. Par exemple, quand j'ai une crise d'angoisse, je sens que ça monte, je sens que ça bouillonne en moi. J'arrive pas vraiment à définir pourquoi. De toute façon, dans le mental, là, ça va dans tous les sens. Donc, ça sert à rien de rajouter du mental. Là, faut ramener au corps. Je sais plus où j'avais entendu ça, mais quand il y a trop de mental, ramène au corps. Donc là, bah, tu as plusieurs solutions. Soit tu bouges ton corps dans tous les sens. Vraiment, tu bouges. Tu bouges, tu vas courir, tu mets une musique que tu aimes, tu danses, tu réfléchis pas. Vraiment, là, à ce moment-là, tu mets le mental sur pause. C'est, tu prends le temps même. Tu vois, les choses que tu as l'habitude de faire vite, mais là, tu vas ralentir. Tu vas peut-être vouloir accélérer quand tu parles. Bah non. Tu vas prendre cette respiration et tu vas parler plus longuement, plus lentement. Tu vas prendre le temps pour chaque chose. Peut-être que tu vas mettre ta crème sur le visage et tu vas masser lentement. Voilà. Donc c'est ramener du mouvement, de la légèreté, de la fluidité ou alors de l'action, du dynamisme. Ça, c'est toi qui vois. Ce que je fais aussi fréquemment, c'est la respiration. Donc mine de rien, la respiration, c'est la base de tout. Voilà, la première chose, on a pleuré quand on était bébé, on a respiré, on a ouvert les poumons. La respiration, c'est la vie. Non, ce n'est pas du tout la casquette de sophrologue qui dit ça, de toute façon. Je ne suis pas sophrologue. Mais respiration carrée. Donc très simple. On inspire 4 secondes. On bloque 4 secondes. Et on expire 4 secondes. Et on bloque poumon vide 4 secondes. Voilà, tu peux faire ça 4 minutes, 5 minutes. Je fais aussi pour me relaxer. Bon, j'inspire 4 secondes. Et j'expire 6 secondes. En fait, là, le but, c'est d'expirer plus longtemps qu'à l'inspiration. Et ça détend. Je marche en nature, je déconnecte de mon téléphone, je mets beaucoup plus le mode avion. J'évite de faire plein de choses à la fois parce que mon mental, il est déjà saturé, donc je vais pas lui rajouter une tonne de choses à faire. Je sais, c'est un peu frustrant, surtout quand, je sais pas, on a son entreprise, on a son activité, qu'on a une vie de famille, qu'on a plein de choses à faire parce que la vie, le quotidien nous le demande. Mais c'est à ce moment-là où c'est important que tu te dises, là, je ralentis. Même si tout mon système me dit, allez vite, vas-y, accélère. Non, c'est important que là, tu prennes conscience que c'est le moment, au contraire, de ralentir. Donc fais-le. Vraiment, c'est un conseil. Et plus facilement, tu vas
retomber et tu vas revenir à la normale et tu pourras reprendre plus facilement tes activités que si tu luttes en fait. Ça sert à rien de lutter. Juste accueille. Accueille, essaie de trouver des solutions, essaie d'en parler. Appelle cet ami, fais un vocal à cet ami. Peut-être pas pour te plaindre de toute la misère du monde, mais tu vois, genre, t'as le droit de demander du soutien aussi. Voilà, c'est ok, t'as le droit de demander ce soutien. Ne prends pas de grandes décisions aussi dans ces moments-là. Essaie de laisser passer la tempête, parce que parfois on est tellement dans le brouillard. Et moi, c'est vraiment mon cas quand je suis en mode alerte, quand mon système nerveux est en alerte. Je veux à tout prix quitter, je sais pas, cette situation. Et en fait, tout me paraît insurmontable. Enfin, voilà, tout me paraît insupportable. Il y a des choses que, enfin, je sais que c'est biaisé. Et souvent, c'est le cas. Donc, à ce moment-là, tu ne prends pas de grandes décisions. Tu respires, tu te dis, je remets ça à plus tard. Là, c'est pareil. C'est pas le moment de prendre des grandes décisions. Et voilà, essaie de t'entourer de belles personnes, essaie d'être ce parent bienveillant aussi pour toi, qui te rassure. Moi, par exemple, tu vois, genre dans des moments de flou et d'incertitude, comme je disais, c'est vraiment la panique totale. Mon cerveau imagine le pire. Donc, par exemple, l'autre jour, pour essayer de calmer le truc, j'ai répété je ne sais combien de fois à haute voix, je suis en sécurité, malgré l'incertitude. Je ressens la sécurité et la flexibilité dans mon corps malgré l'incertitude. Bref, il y a plein de petits tips aussi. Tu peux mettre sur YouTube des vidéos de tapotement, de FT. Je t'invite à découvrir si tu ne connais pas. Et d'ailleurs, on en a déjà fait aussi sur la chaîne pour que vous découvriez. Prends du recul sur tes pensées à ce moment-là. Ne prends pas tout au premier degré. Ne prends pas tout au sérieux. Et voilà, reviens sur ce sujet un peu plus tard. Et je te promets que ça va bien se passer.